Une nouvelle vidéo de Do It Seul Inspiration, idée à réaliser soi-même. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment crocheter des brides. Donc, ce seront vraiment des bases du crochet. Donc c'est une étape importante, les brides, parce que vous retrouvez ça dans beaucoup de travaux et de projets au crochet. Et je vais vous montrer donc tout de suite comment ça fonctionne. On commence avec le fil, donc c'est un fil de Maiboshi, c'est 50 grammes pour 55 mètres au niveau pour le fil, 70% d'acrylique et 30% de laine, de polyacrylique. Et ensuite, voilà, donc pour les aiguilles, c'est du 6-7 mm, aiguille et taille de crochet. Donc c'est un bleu océan, c'est le nom de la couleur. Et puis on va pouvoir commencer maintenant. Donc on va sortir le bout du fil déjà de la pelote et on va commencer avec un nœud magique. Et comme ça, vous faites le boucle comme ça au niveau des doigts et puis ensuite vous allez chercher le fil qui est derrière et le ramener dans la boucle pour faire un nœud magique, un nœud coulissant. Et donc là maintenant, une fois qu'on est en place avec le crochet, on va chercher le fil et le passer dans la boucle qui est au niveau du crochet. Donc vous avez juste à faire ça à chaque fois. Donc vous cherchez le fil, vous le passez dans la boucle qui est au niveau du crochet. Vous cherchez le fil, vous le passez dans la boucle qui est au niveau du crochet, etc. etc. Donc comme ça, vous allez crocheter une chaînette de mailles pour avoir une base, pour pouvoir travailler ensuite vos brides. Ensuite, voilà. Ça se travaille très bien. Ce fil est bien adapté parce qu'il est facile à travailler. J'en ai 6, 7, 8, 10, 13. Donc 13 mailles en l'air. Bon, ça va suffire, on peut s'arrêter là. Je vais maintenant ajouter 3 mailles en l'air. Donc ces 3 mailles en l'air ne comptent pas sur la base de vos mailles que l'on vient de compter. Ce sont des mailles en l'air supplémentaires, des mailles en l'air qui vont être utilisées pour compenser la hauteur d'une bride et qui vont permettre donc du coup d'avoir une certaine flexibilité quand vous allez travailler vos brides et pas avoir votre bride qui va être complètement tirée sur le côté parce qu'il n'y a pas assez de jeu. Donc là, on va faire maintenant un jeté. Et donc la maille que j'ai marquée avec mon pouce, c'est la maille qui m'intéresse pour commencer à travailler ma première bride. Donc je pique dedans, je vais chercher le fil ensuite avec mon crochet. Donc j'ai 3 boucles maintenant sur le crochet. Je vais chercher le fil qui est ensuite derrière le travail. Donc c'est 3 boucles. Donc c'est en fait ce que vous venez de faire, c'est si vous connaissez les demi-brides, c'est en fait le même démarrage. Maintenant, la bride, pour faire une bride, ça va changer un petit peu parce qu'on va aller plus loin. Parce que normalement, avec une demi-bride, vous prenez votre fil là et vous le passez dans les 3 boucles et vous avez fini. C'est pas ce qu'on va faire avec la bride. Là, on va prendre le fil, on le passe dans les 2 premières boucles, comme ceci. Et là, vous vous retrouvez plus que 2 boucles sur votre crochet. Et vous arrêtez là, vous n'allez pas plus loin pour l'instant. Et ensuite, je vais encore chercher le fil et je le passe dans ces 2 boucles. Les 2 dernières boucles. Et là, je viens de réaliser une bride de cette manière-là, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, bien sûr, le principe, il sera répété tout le long du rang pour travailler ces brides. Donc là, on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, on va chercher le fil, on le relève, je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet, j'ai cherché le fil, je passe dans les 2 premières boucles, et ensuite je cherche le fil à nouveau, je passe dans les 2 dernières boucles. Et je viens de faire une deuxième bride ainsi. Et vous voyez un petit peu aussi voilà, comment les 3 mailles là que vous avez fait au début du rang, comment elles se comportent. Et vous voyez comment elles s'ajustent au niveau du travail. Ensuite, je continue. Donc, je vais faire un jeté. Et on va piquer dans la maille suivante. Donc je cherche le fil, je relève. Et puis après je passe dans les 2 premières boucles. Puis dans les 2 dernières boucles. Et ainsi à se terminer. Vous voyez en fait vous répétez ces étapes petit à petit jusqu'à la fin de votre rang. En fait, pour bien vous exercer. Et vous voyez aussi, donc, bon déjà c'est aussi le choix du fil. Mais
Quand on travaille en bride, on obtient une hauteur assez importante par rapport à des mailles serrées, des mailles foulées ou des demi-brides, bien sûr, c'est logique. Bon, avec ce fil en plus, donc ça se travaille encore plus vite parce que vous voyez, on atteint déjà une bonne hauteur juste avec un rang de bride. Là, on peut continuer, jeter, je pique dans ma maille, je relève, puis je me retrouve avec voilà, des boucles, je finis ma bride. Là, j'y vais, jeter, je pique dans ma maille, je cherche le fil, je passe dans les 2 premières boucles, puis ensuite dans les 2 suivantes en prenant à nouveau du fil, etc., etc. Après, c'est répétitif, hein, il n'y a plus qu'à répéter ce que je vous ai montré au tout début. Et après, bon, bien sûr, hein, vous devenez plus à l'aise, donc ça va aller plus vite. Et après, ça ira même très très vite. Je me rapproche bien de la fin de mon rang. On y va, il me reste 2 mailles en l'air qui sont encore libres et qui sont encore à travailler. Et là, la dernière. Et je crochète donc du coup ma dernière bride. Maintenant, je vais vous montrer comment on va travailler le deuxième rang. Comment on fait pour passer au rang suivant. Eh bien, tout simplement, on va commencer avec 3 mailles en l'air, comme ceci. On tourne le travail. J'en profite pour tirer un peu le fil pour avoir du jeu et pour pouvoir pas être embêté quand je crochète. Et là, j'y vais. Je pique dans la première maille. Donc, vous voyez, c'est les 2 brins. Vous me passez bien sous les 2 brins et je crochète une bride. Ensuite, vous voyez ici, vous voyez cet espace-là qui est tout en haut de la bride. Et c'est là-dedans que vous allez piquer votre crochet. Et vous voyez, hein, quand vous passez votre crochet, vous voyez bien, il y a ce V. C'est toute la maille. On passe vraiment sous toute la maille. Et ensuite, on travaille notre bride. Donc, après, on poursuit sur notre base tout le long du rang. Pas de surprise. C'est la même chose. Je fais ma bride et je passe vraiment bien sous les 2 brins de la maille, comme vous pouvez le voir sur la base, pour crocheter la bride. Voilà pour les brides. Donc ça, j'espère que ça vous donne un bon aperçu déjà de comment ça fonctionne et voilà, du rendu que ça donne aussi. Et puis vous avez vu, donc le principe est simple pour réaliser les brides. Donc voilà, grâce à une fois que vous maîtrisez les brides, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses au crochet. Parce que c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes de faire des brides, de pouvoir faire des brides. Enfin, tous les points de base au crochet, une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Il suffit juste de les assembler, de mélanger les différents points que vous connaissez, différentes techniques, et puis ça peut vous faire des rendus vraiment sympas. J'ai fait quelques rangs, et puis voilà, ça vous donne un aperçu de ce que ça donne. Ça, c'était les demi-brides. Vous voyez la différence? Donc j'ai 5 rangs, et c'est plus petit que les 4 rangs de brides. Donc c'est vraiment, vous voyez, ça évolue beaucoup plus rapidement les brides. Bon bah, ouais, c'était pas non plus une surprise. Vous voyez aussi que les brides rendent quelque chose d'un peu moins compact que les demi-brides. Les demi-brides, c'est quand même, ça vous donne quelque chose de beaucoup plus resserré au niveau du rendu. Ce que vous avez moins avec la bride. C'est normal aussi, parce qu'il y a quand même plus de jeu entre les rangs. Les rangs sont moins rapprochés. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!